L'approche par compétences, c'est avant tout une question de pédagogie. Ça concerne la façon dont on construit nos formations. Par exemple, c'est mettre les apprenants au centre plutôt que de prendre les savoirs et de les mettre au centre de ce qui nous intéresse pour construire la formation. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une réelle dynamique au sein de l'enseignement supérieur, une dynamique qui est nationale, européenne, voire même mondiale. Et aujourd'hui, en France, effectivement, on est plus sur l'individualisation des parcours et on est dans une stratégie de développement de la formation tout au long de la vie. Et l'approche par compétences, elle est liée à ces questions-là. Elle permet justement de mettre en œuvre une plus grande individualisation des parcours et une stratégie de formation tout au long de la vie. Eh bien, l'Université d'Angers s'est fixée qu'à l'échelle du contrat d'accréditation qui va démarrer justement en 2022, toutes les formations devront avoir travaillé à transformer leur formation en approche par compétences. Nous sommes à l'université, c'est un lieu où on s'interroge sur l'état des connaissances, où on innove, et donc c'est aussi important de s'interroger sur nos pratiques et sur la façon dont on construit ces apprentissages et comment on s'améliore aussi sur ces questions-là. Cette approche par compétences permettrait justement d'adapter nos étudiants à l'évolution de leur parcours professionnel. D'ailleurs, on parle d'approche par compétences. C'est-à-dire que ce n'est pas une injonction de faire et comment le faire. Donc c'est une véritable démarche en construction. Et comme on parlait de parcours, ces parcours ils vont être construits par des équipes. Donc concrètement, ça va passer par de la formation, et du travail, ça c'est certain, mais ça constitue aussi un challenge quelque part et aussi un intérêt de pouvoir aller expérimenter de nouvelles choses. Je pense que les enseignants-chercheurs et les personnes qui constituent la communauté de l'Université d'Angers sont plutôt sensibles à ces questions-là, à aller justement en dehors de leur zone de confort. Alors l'idée n'est pas de caler nos enseignements directement sur des blocs de compétences. Et je pense que c'est le gros travail qu'il va falloir que l'on fasse d'accompagnement de nos équipes à ne pas transformer une unité d'enseignement en bloc de compétences.